Cette aventure commence dans la capitale du Vietnam, Hanoï, territoire du Nord connu pour son architecture et sa culture influencée par les Français, l'Asie du Sud et la Chine. Vous en avez sûrement entendu parler pour la fameuse Train Street, la rue du train, son architecture qui mêle ancien et moderne, ou encore pour sa street food rocambolesque. Nous sommes arrivés hier tard dans la nuit, sans wifi, ni carte SIM, ni cash. Nous n'avions aucun autre choix que de suivre une parfaite inconnue qui, prise de peine, nous a guidés jusqu'à notre auberge. Merci petite mamie, on t'embrasse. Come on. Dès le lendemain, c'est là qu'on a vécu notre premier vrai combat. Trouver du cash. Toutes les ATM de la ville avaient été prises d'assaut par les touristes dès le matin. C'était un vrai combat. Carrément, on retombait sur les mêmes personnes à chaque fois qu'on changeait d'ATM. Une fois cette étape passée, on a enfin pu se poser et souffler. Bon visionnage. Thank you. C'est trop drôle, what the fuck. Mais ouais, c'est quoi en fait? Je comprends pas. Mais les gars, je suis trop grand pour ce pays, je crois. Mais il y a combien d'étages? I'm sorry. Et ils nous cherchent partout, les pauvres. Et il y a combien d'étages dans ce truc? Alors que nous étions assis à siroter un petit matcha à 20 centimes, deux inconnus nous approchent. Ils s'appellent tous les deux Toine, ont la trentaine et sont étudiants. En quoi? Je sais pas trop, j'ai pas bien compris. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils me proposent d'aller manger avec eux, car ils veulent un peu pratiquer leur anglais. Alors, sachez que je me justifie en avance parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis une personne pleine de préjugés, mais une amie vietnamienne qui m'a aidé à préparer ce voyage m'avait averti d'une chose et elle a été formelle sur ce point. Ne suivez jamais d'inconnus au Vietnam. Cela dit, c'était un peu bizarre parce que mon instinct me disait qu'ils avaient vraiment rien de dangereux. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire confiance à la vie. Et si je suivais des inconnus? Au final, je sais courir vite, non? Je déteste cette parano, ça gâche vraiment toutes mes expériences. J'essaie de couper mon cerveau et que Dieu me protège. So what is it? You can explain? This is a noodle. Okay. It's made from rice. Okay. Yeah, this is the thing you cannot eat. It's pork. Yeah, it's okay. Pork, but really famous one in Vietnam. Okay, okay. This is a stick Okay. pork. Stick pork. Yeah. Okay. This is a spring roll. Okay. Yeah. Also famous. Yeah. Okay. So I think It's sad I don't eat pork. I think you can. So. Mais qu'ils veulent nous sortir de notre zone de confort en fait. J'ai dit on va boire un café, regarde. Non ça va, j'ai plus peur d'eux, j'ai plus peur, genre. Mais juste, c'est pas possible. Et encore une fois j'ai peur. On a pris des cafés, ils nous ont mis des glaçons dedans, bordel. Bon, je me sens con. Je me sens vraiment con parce que du coup, il n'y a rien de bizarre en fait, ils sont juste sympas. Lombok. Good. Il fait tellement moite, je plaque comme bubblegum. Au final, c'est carrément nos potes, on s'est carrément pris nos numéros de téléphone et tout. Et ils veulent aller voir la rue avec le train qui passe là. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle, j'imagine. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont jamais vu, donc on va aller ensemble. Je vais chercher sur Grab, mais j'ai pas trop de ça marche pas. What the fuck? Vraiment marcher au milieu de la route, la nouvelle normalité genre. Là en fait on les suit, ils vont aller chercher leurs motos qui sont garées quelque part. Et nous on va prendre des grabs pour aller aussi en moto dans la rue où il y a le train. Yeah, for real. Yeah, but not famous at all. Just for pleasure. I don't know what is it. Do you think he paint good? Yeah. Yeah. I like the people. They are artists. They are singers. They can draw. They can painting. They are artists. Non, ils ont essayé de nous mettre tous les deux sur la moto. Il n'y a pas de place, alors on va avec eux. Attends, Nous y est, on a survécu bordel.
Mais c'est une dinguerie, ouais, c'est quoi ce truc? J'allais mourir. Et moi j'ai eu peur un peu aussi, ouais. On comprend rien, ça fait 2 minutes qu'on est au Vietnam là. Je capte rien du tout ma vie. Ouais. On a 50 minutes à attendre avant que le train vienne. Mais du coup on s'est mis ici en attendant pour la vue. Oh. Je suis tellement content de les avoir rencontrés, franchement, genre. So first time here, what do you think? I think it's nice. It's nice. And a lot of beautiful girls. Did hear a lot of beautiful in Vietnam? I tried like this, I just take one. Yeah. Dạ tôi ớt. Không, cái này nó có chanh vào thôi, còn từ nước. It's Ouais. good. It's good. It look like chips. What? It look like chips. Cheap? No. Chips. Fries? No. I'm not the same. Trop cool. Il est où Dario? Il est en bas. Mais c'est trop cool. Regardez comment les gens ils sont droits. That's so cool. You want to be there? Mais ouais, il est super haut. What is that? C'est une dinguerie, ouais, Subway Surf, genre. Et le truc de ouf. Mes commentaires sont vraiment insupportables. It's the first time you see? First time? Et les gens en bas, mais what the fuck? Moi je trouve ça trop fort! Et la vie reprend. Ah non, je trouve ça incroyable. J'avais déjà vu sur des vidéos sur les réseaux et tout, mais le voir en vrai, c'est quand même une dinguerie, genre. Ah non. C'est trop cool, hein, ouais? C'est une dinguerie, wesh. Do you know what they're doing? Is it like a charm? I don't know what. Bon bah, c'est bientôt l'heure de se dire, il me tue. C'est bientôt l'heure de se dire au revoir là, parce qu'ils ont 1 heure pour rentrer. Elle abuse de ouf. Elle abuse de ouf. She don't want to play. I hate her. Ouais, donc je disais, ils ont 1 heure de scooter pour rentrer, donc ils vont devoir y aller. Et ils nous laissent, ils nous abandonnent, ils vont carrément me manquer. Ah, ils partent, on a carrément des adieux émouvants, genre. Yeah. En plus, c'est archi chiant. We're not too heavy. Mais ce pays n'a aucun sens en fait. C'est l'attraction. Mais ils vont trop me manquer les deux là. Ils étaient trop gentils. Ils étaient les gens au Vietnam, ressentis comme les gens. Ils sont trop gentils. Mais franchement, limite, je me sens mal d'avoir plein d'a priori. C'est pas des a priori sur les Vietnamiens du tout. C'est juste, tu voyages, t'as tellement. Ça fait presque 2 ans qu'on voyage quand même. Et je vous dis, on en a vu des vertes et des pas mauves. Ouais. Donc tu te méfies d'office de tout. Genre, quand quelqu'un vient vers toi et qu'il est trop gentil, tu te méfies. Mais franchement, là, ils nous ont prouvé, genre. Ils nous ont prouvé. Ils étaient tout payés. Ils ont même payé, wesh. On voulait payer. Ils nous offraient. Genre, il n'y a que là maintenant, je les ai engueulés limite. Je fais non, laisse-moi payer. Donc, on a payé là maintenant un petit truc à boire quand même. Juan. Sorry? French, yeah. Belgian. But beef. But we speak French. Ils parlent français. A little bit. Good. Ce que je disais. C'est quoi leur nom encore? Toine. Eh bien, ils s'appellent tous les deux Toine en fait. Donc dans mon tel, j'ai Toine 1 et Toine 2. Genre. Enfin bref, j'espère qu'on les reverra. Mais ce pays est merveilleux. Genre, ils nous.
Ils nous ont tellement fait passer notre meilleure première journée en fait. C'était un baptême carrément. Mais enfin, vraiment, parlons quand même de ce moyen de transport qui est hilarant quoi. On est de retour à l'auberge et là, il faut charger notre tel et recharger nos batteries également parce que je vais mourir là, il faut que je mange. Bon, j'ai 1% de batterie. Je voulais juste vous montrer que ça y est, finalement, on va manger aujourd'hui. Bah, c'est quoi? Mais je sais pas pourquoi j'avais trop peur de manger aujourd'hui. Je crois que c'est l'histoire de Dario et de sa tourista qui m'a traumatisé. Mais... Quoi? Notre passion, c'est les iced tea. Ici, dans iced tea pêche, t'as de la pêche dans mon iced tea. On dirait genre. Ah non, faut mélanger, non? Ouais. J'ai mélangé comme ma mère, c'est la meilleure technique du monde. Wow. Ça goûte tellement la pêche, mais extrême, que ça goûte même plus la pêche, genre. T'as vu? On est venu manger à Bani, regardez. Comme c'est trop mignon. Et là, il y a des marchands de fleurs. Quelle petite conne. Par contre, plus jamais tu fais ça. C'est chaud. Regardez, je fais un nouveau tatou. Montre ton tatou. Explique. C'est... Ah là, c'est fort pour son l'oiseau du paradis. Bird of Heaven, c'est une plante. En anglais, ça donne mieux Bird of Heaven. Et c'est une plante sur laquelle j'avais flashé en Australie quand on a visité le jardin botanique de Cairns. Et je l'ai retrouvé dans mes photos. Je me suis dit, mais wesh, ce serait trop beau sur un tatou. Du coup, voilà. Look what we found. Look what we found. J'ai trouvé un quartier musulman. Non, ça me tue, le cadre est marrant de ouf. Je suis très content parce que je pensais pas du tout qu'il y aurait des mosquées au Vietnam. Et il y en a 3 en tout dans la ville Hanoï. Je crois, 3, il me semble. J'ai vu ça hier sur Google Maps et j'étais en mode, faut trop que j'aille voir si c'est vraiment réel. Et du coup, c'est kawaii parce qu'il y a même une petite tour, genre. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite tour, mais je trouve ça trop drôle. Bref, du coup, je vais aller prier Salat Dor. Quoi? Ouais, je sais bien, j'ai mis plus de trucs dans ton sac. Et pendant que ce pêcheur... Non, je rigole. Il attend là, ça va. Bon, tout de suite, allez. Ici, vous trouverez des bouddhistes, des catholiques et des minorités musulmanes. Et sûrement plein d'autres encore. Mais en général, au Vietnam, on ne parle pas de religion au sens strict, mais plutôt de tradition, de respect des ancêtres et d'un lien fort avec l'invisible. Dans chacune des maisons que j'ai pu voir, il y avait au moins un autel pour honorer les morts, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On s'en sert pour brûler de l'encens et en général, il demande protection et chance. Le bouddhisme est présent, mais il est souvent mélangé avec des croyances locales. Un petit peu comme à Bali où genre t'as des petits rituels du quotidien qui vont influencer, mais du coup en faire une espèce de branche à part qui au final est fortement influencée par la culture, c'est tout. Bon, ça fait pas si longtemps que je suis là, mais je trouve que les Vietnamiens sont en général très accueillants, curieux et ouverts tant qu'on respecte leur culture. Les gars, je dois partager l'expérience que je viens d'avoir. Ça m'a fait trop bizarre, ça m'a trop fait mal au cœur et tu sais des fois tu as envie de faire un câlin aux gens, tu sais même pas quoi dire. Je suis rentré et tout et il y a un monsieur qui nettoyait dans la mosquée et je lui fais le signe en mode pour faire les ablutions, il me montre où je dois aller et puis après ouais, je prie mais je vois que du coin de l'œil je vois qu'il me regarde et qu'il est intrigué parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une mosquée on se dit bah c'est quoi ce babtou genre et du coup après quand j'ai fini il me dit ça va, comment tu t'appelles, tu viens d'où? Il parle un petit peu anglais et je lui dis et toi tu viens d'où? Il me dit je viens de Palestine et il m'explique qu'il vient de Palestine, que genre
toute sa famille, elle est morte il n'y a pas longtemps, genre en 2023, fin 2023 il a dit, dans les bombardements, et il a réussi à s'enfuir, à venir ici, et du coup en fait il nettoie la mosquée, et en échange bah, il a un repas par jour et il est logé genre. Oh mais tu sais quand genre juste je savais tellement pas quoi dire, genre j'étais en mode ah. En plus moi genre les espèces de trucs qu'on dit genre en arabe, je suis nul quoi, j'ai pas appris donc je sais pas les dire. Donc j'étais là, subhanallah, je sais que c'est pas du tout ça qu'il faut dire dans ce cas-là, je savais pas quoi dire. Il était tellement gentil, tellement souriant, mon dieu ça m'a fait trop mal au cœur. Enfin bref voilà, tout ça pour dire, ouais, je m'attendais pas, je pensais vraiment pas que j'allais trouver un grade d'islam au Vietnam. Après c'est peut-être ma culture générale qui est vraiment pourrie aussi, tu vois. Tu veux boire du jus? Ouais. Je peux boire? On a pris des bao dans un mini stand de bao. Bon, je suis trop petit, mais regardez, ouais. En fait, regardez seulement, genre. J'ai pris le truc vert, coconut shaving, blabla, c'est le plus petit. Donc ça, c'est le plus petit. Et fromage, bif, voilà. Goûte en fait. 2-3 crash. Bah, c'est quoi cette tête? Je crois qu'en Belgique, on n'a pas de vrais bao. Pourquoi? Parce que c'est complètement différent. On dirait un mochi, moi je comprends pas. Ça me donne? Je veux goûter aussi maintenant. Wait a minute. Oh my god! J'ai cru que c'était du porc pendant une seconde vraiment. Mais non, c'est celui-là. Quoi? Bismillah. Tu vois? C'est de sa fauteuil, mais c'est... Oh non! Arrête! Que Dieu me pardonne. En plus, j'ai dit que c'était bon. Oh merde! Sale pute! Connasse! Excuse me. Que Dieu me pardonne. C'est une suite de tension. Which one is pork? Because it's Muslim. Bah du coup c'est censé être celui-là mien du coup. J'ai d'aller prier ma petite salade d'or. Maintenant je mange du gros khalouf. Par contre, maintenant que c'est fait, c'est bon, c'est pas à pêcher, j'en peux rien. Mais je tiens à dire que c'était archi bon. Putain, ce que j'ai goûté c'était bon, ouais. Ah merde, pardon. Regardez, il fait la fashionista là. Non. Regarde un peu. C'est trop une dinguerie, donc c'est du jus de canne à sucre. Tu coupes. Lemon? Ok, ok. Et du coup, ça broie la petite canne à sucre, ça te fait un jus, ouais, c'est une dinguerie. Bismillah. Ou Starfoula. Starfoula. Ouais, mais reboot, tu vois. Bismillah. Ah ouais, j'ai redit Bismillah, ça a remarché du coup. Dario, il est archi méchant parce que il a... No, thank you. Il a capté que j'avais un traumatisme et du coup, depuis, il arrête pas de chanter « Moi, j'aime pas, moi, j'aime pas les enfants ». Tu peux le faire, il le fait trop bien, regarde. Moi j'aime pas, moi j'aime pas, moi j'aime pas les enfants de Bismillah. Non, tu as grave raté, même. Archi raté, genre. Non. Et nous y voilà. Je repars d'ici heureux d'avoir fait confiance en mon instinct et à la vie, et d'avoir fait la rencontre de deux nouveaux amis. Voyager en mettant son ego de côté, en oubliant tout ce qu'on croit savoir. Voyager et découvrir avec les yeux d'un enfant qui voit pour la première fois, sans poser de jugement et en se disant qu'on est là où on doit être. C'est dans cet état d'esprit qu'on démarre ce voyage et j'ai hâte de vous partager la suite. En attendant, cap sur le nord, dans un village de montagne non loin de la Chine. Des membres de la communauté Hmong nous y attendent. À la semaine prochaine.